Joséphine Baker, 1906-1975. La célèbre chanteuse et meneuse de revue surgit de la misère des quartiers noirs de Saint-Louis, USA, le 2 octobre 1925 à Paris, en première partie de la Revue Nègre. Immédiatement, son érotisme sauvage embrase le public parisien, notamment les intellectuels. Joséphine Baker choisit la France comme nouvelle patrie. Engagée par les Folies Bergères, elle devient l'égérie des surréalistes et des peintres cubistes. Refusant de retourner aux États-Unis durant l'occupation allemande, Joséphine Baker rejoint un réseau de la résistance. Ses activités lui vaudront la Croix de guerre et les honneurs militaires lors de ses obsèques en 1975. Joséphine Baker rencontre la franc-maçonnerie dès 1931 en épousant son manager, Giuseppe Pepito Abatino, membre d'une loge sicilienne. Cependant, elle ne souhaite pas se faire recevoir dans une loge mixte du droit humain. Le 6 mars 1960, elle est initiée par la Nouvelle-Jérusalem de la Grande Loge féminine. À 54 ans, l'illustre meneuse de revue et actrice de cinéma est alors au zénith de la gloire et de la fortune. Philanthrope, elle adopte 12 orphelins de diverses ethnies qu'elle appelle sa tribu arc-en-ciel et s'installe dans le château des Milandes à Castelnau-la-Chapelle. En 1964, Joséphine retourne aux États-Unis pour soutenir le mouvement des droits civiques du pasteur Martin Luther King. Un choix qui semble déplaire aux sœurs de la Nouvelle-Jérusalem puisqu'elle est, cette même année, rayée du registre de la loge. On sait cependant qu'elle utilise sa qualité maçonnique pour lutter contre la ségrégation raciale et sexiste prônée par la maçonnerie régulière aux États-Unis. Ruinée par sa générosité et ses combats politiques, abandonnée par ceux qui se disaient ses amis, Joséphine Baker sera recueillie par Grace Kelly à Monaco, où elle finira ses jours.